Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, l'heure donc est venue d'accueillir l'invité de France Bleu Matin en votre compagnie, Noémie Philippot, et on va revenir sur ce classement qui positionne Saint-Étienne comme 9e ville de France où il fait bon vivre lorsqu'on est propriétaire d'un chien. Oui, c'est une place de mieux que l'année dernière. C'est le résultat d'un classement annuel publié par le magazine 30 millions d'amis qui évalue les conditions de vie des chiens et de leurs propriétaires dans les villes de plus de 100 000 habitants. Le trio de tête Montpellier, Toulouse et Nice. Au total, 41 villes sont classées. Alors cette 9e place, eh bien, ça fait la fierté de la ville de Saint-Étienne. Pour en parler ce matin avec nous, Marie-Dominique Faure, bonjour. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc vous êtes conseillère municipale déléguée à la question de l'animal dans la ville. Pourquoi c'est important d'être bien classé, d'être une ville agréable à vivre pour les chiens ? Écoutez, c'est très très important, c'est valorisant pour Saint-Étienne, effectivement, d'être 9e, d'avoir gagné une place par rapport à l'année dernière. Nous faisons de gros efforts d'ailleurs à ce sujet, sur l'accessibilité, la propreté, la sensibilisation. Et donc, cela fait notre fierté. Et nous sommes bien sûr contents et heureux que les propriétaires de chiens et les chiens soient heureux à Saint-Étienne. Du coup, vous en parliez de ce critère qui est peut-être celui qui divise le plus les Stéphanois, la propreté. 20 sur 20, c'est un point fort de Saint-Étienne, mais pourtant, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas assez, qu'il y a toujours trop de déjections canines. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors écoutez, je répondrai qu'effectivement, nous ne sommes pas dans un monde effectivement parfait, mais écoutez, 20, c'est quand même une note exceptionnelle et les efforts sont vraiment là, sont au rendez-vous sur la propreté. Nous avons depuis le début du mandat fait vraiment des choses très très importantes. C'est un défi collectif, c'est un enjeu constant, bien sûr, jamais acquis, mais vous savez que quand même c'est une de nos priorités du mandat, la propreté. Sur 3 axes, nous avons mis vraiment de gros moyens, une meilleure organisation, des amplitudes horaires de nos agents de 5h30 à 20h, plus de moyens humains puisque nous avons la brigade d'environnement proximité qui a doublé ses effectifs. Quand on est arrivé en 2014, on avait 12 agents, aujourd'hui on en a 25. Cette brigade, elle est là pour faire de la prévention au quotidien et bien sûr aussi de la verbalisation. Nous avons depuis notre arrivée pu constater 2000 verbalisations et 5000 rappels à la réglementation. Alors, vous parlez de verbalisation. Si on est pris en flagrant délit de ne pas ramasser la crotte de son chien, c'est une amende à Saint-Étienne ? 68 €. 68 € voilà. d'amende. Si on est pris en flagrant délit, c'est 68 € parce que c'est une infraction, effectivement. Et nous voulons faire une politique équilibrée, prévention avec nos campagnes de sensibilisation, mais aussi, bien évidemment, encore une fois, des sanctions, de la répression, parce qu'il en faut aussi. Nous avons aussi 5000 rappels à la réglementation qui ont été dressés depuis 4 ans par cette brigade d'environnement proximité qui a donc doublé ses effectifs, ainsi que la BRIS, cette brigade donc rapide d'intervention qui est là pour traiter en 3 heures les dysfonctionnements ou les dégradations sur l'espace public. Alors là-dedans, il y a donc... On parlait des crottes de chiens, il faut le dire, c'est comme ça. Oui. Il y a tout un dispositif à Saint-Étienne. Oui. C'est combien, par exemple, de toilettes pour chiens, de sacs plastiques pour ramasser ? Et c'est un budget de combien pour la ville, cette politique ? Alors, je vais vous donner le nombre de sacs à dégestion. C'est 650 000 par an. C'est-à-dire que vous les trouvez donc sur nos distributeurs. Nous avons 208 distributeurs de sacs à déjection dans la ville. Et vous les trouvez aussi, et les Stéphanois peuvent se les procurer, dans les mairies annexes. Voilà, donc le budget pour les sacs, rien que pour les sacs, il est de 6 000 €. Nous avons 2 agents dédiés aux déjections canines et puis bien sûr nos, équipes de propreté qui sont là, qui sont toujours en alerte bien sûr sur le sujet, on est bien d'accord. Et pourtant, quand vous avez partagé la nouvelle, ce classement sur Facebook, et bien sûr la propreté, justement, certains propriétaires de chiens trouvaient qu'il n'y avait pas assez, par exemple, de ces fameux sacs plastiques. Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous leur répondez une nouvelle fois à ces personnes ? Écoutez, je ne peux que répondre que quand même le chiffre est plus que conséquent, 650 000. Je le répète, c'est quand même très très important. Donc après, il y a toujours un travail à faire. Nous, de toute façon, nous pensons qu'avant la fin du mandat, nous allons augmenter nos distributeurs. Nous allons augmenter nos caniparks. Je vous rappelle que nous avons quand même 17 caniparks aussi, des espaces où le chien peut s'ébattre en toute liberté. Nous avons 47 canicites aussi, donc ces fameux espaces canins dédiés aux déjections canines. Avant la fin du mandat, ils seront aussi augmentés. Et puis, nous pensons augmenter, mais alors d'une façon très importante, nos caniparks. De 17, nous
passeront probablement, alors je ne vous donnerai pas le chiffre, mais nous allons les augmenter d'une façon importante. Alors, on parle des chiens, mais il n'y a pas que les chiens à Saint-Étienne. Il y a aussi peut-être beaucoup de pigeons. On a l'impression, quand on se balade, ça fait partie de ces nuisibles. Comment on les traite, ces animaux en ville? C'est vrai, nous avons un projet qui verra probablement le jour à l'automne, qui est un pigeonnier contraceptif. Donc c'est un lieu, un endroit, une structure où on pourra fidéliser les pigeons et réduire la colonie. Merci beaucoup, Marie-Dominique Faure, C'est moi qui vous remercie pour ces infiniment explications. et vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. France Bleu Saint-Étienne-Loire.